Évaluation de la marche organisée par la coalition Lamouka le week-end dernier. Entérinement des nouveaux animateurs de la CENI, forcing ou pas. Monsieur et dames, John Chitende reçoit pour vous Prince Ipenge de Lamouka et Cédric Moudiantou de l'Union Sacrée dans Pièce contre Pièce, acte 42. Bienvenue. Messieurs et dames, très heureux de vous retrouver dans le cadre de ces rendez-vous, c'est bel et bien pièce contre pièce, les rendez-vous de chaque lundi sur les reflets de la ville de Kinshasa, Kin 24, très heureux de retrouver, comme annoncé, Monsieur Prince Ipenge Wimakoko de l'ADD Congo, un parti sociétaire de Lamouka. Bienvenue. Merci. Un habitué de cette tribune, vous m'êtes bien présenté. Merci de votre disponibilité. Merci pour la confiance renouvelée. Et en face de vous, lui c'est pour la toute première fois, mais un habitué de petit écran, il s'appelle Cédric Moudiantou Moukadi. Il est de l'AVC, Haute Révision du Congo. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Tout va bien, nous essayons de tenir le coup. L'AVC aussi ça va, avec son excellence Boudimou. L'AVC se porte à merveille, nous sommes en train de poursuivre le travail, nous redynamisons notre base et nous projetons l'avenir, c'est-à-dire la préparation des échéances électorales à venir en 2023. Et nous sommes en train de travailler pour, comme nous l'avons toujours dit, donner au président de la République, Félix Tshisekedi, une majorité sans appel, puisque lui sera réélu, tel le veut le peuple congolais. Voilà, c'est de la Mouka, avant de parler de l'entérinement du nouveau bureau de la CENI, la fin de la semaine, c'était très attendu, c'est ce week-end, la marche organisée par la Mouka, beaucoup considéraient ça comme étant un test, grandeur nature, parce que vous avez eu la bénédiction de l'hôtel de ville cette fois-ci, et on a, je ne sais pas comment je peux m'exprimer, l'itinéraire. Ce n'était plus des tchangou vers les centres-villes, mais cette fois-ci, la marche est partie du côté du rond-point Gaba. C'était une réussite ou pas? Écoutez, moi, d'abord, je salue tous ceux qui nous suivent. Les Congolaises et Congolais ont entendu l'appel du président de la République élu, Martin Fayulu, ont entendu l'appel d'Adolphe Muzuto, ont entendu l'appel de Prince Ipenge, d'Ados Ndombassi et tous les cadres de la coalition Lamouka pour manifester le 16 octobre. Donc hier, les Congolais ont répondu massivement. Vous avez suivi ici les chaînes étrangères comme TV5 et autres. Et vos chaînes locales également diffusées. Ce n'est pas à moi ici de venir parler de combien de gens il y a eu. Ce qui est vrai, c'est que c'est une réussite totale et je ne vais pas non plus bouder mon plaisir. Mais nous ne sommes pas partis pour faire un test de popularité. La popularité du président élu Martin Fayulu n'est plus à démontrer. Déjà par le fait même que le peuple congolais ait voté Martin Fayulu aux élections du 30 décembre 2018 à plus de 60% de voix, c'est un signe. Et il y a des signes qui ne trompent pas. Ces 60% qu'il a obtenu est le reflet de la confiance que le peuple portait sur sa personne, portait sur Lamouka. Mais cette confiance avait comme fondement d'abord les compétences de l'homme qu'on appelle Martin Fayulu, son intelligence, sa constance politique, son expérience professionnelle, son amour du Congo et surtout Martin Fayulu est porteur d'une vision claire sur tous les secteurs de la vie nationale. Et donc, le peuple avait voté Martin Fayulu à conscience de cause. Donc, 3 ans après, la marche d'hier a démontré en suffisance d'où est venu les 62% de Martin Fayulu. Vous avez vu que la route était noire du monde. La population est venue de partout.
de la Tchangou, de la Lukunga, de Funa, de Moamba. On a souvent dit oui, mais les marches ne proviennent que de la Tchangou. Cette fois-ci, la marche a été organisée à Moamba. Et comme j'ai aimé bien la chanson des jeunes de Limete qui disait Tembe et Sili. Limete est tombé. Limete, c'est les bastions de l'IDPS. Hein? Limete n'a jamais été les bastions de l'IDPS parce que les plus grands quartiers de Limete, c'est Kingabwa, où j'habite. Kingabwa est acquis totalement à Martin Fayulu. Deuxième plus grand quartier, c'est Mombele. Mombele a été fayulisé peu après la mort de Papa Tchantirwa Moulumba. Donc, Limete, c'est simplement que c'est là où il y a le siège de l'IDPS et quelques talibans. Mais récite total. Par rapport à la mobilisation, c'est vrai. Mais et après, parce que vous avez marché pour dépolitiser la CENI, est-ce pour autant que la CENI a été dépolitisée? Parce que vous pouvez marcher comme ça, haranguer les foules, faire les plaintes comme disent nos musiciens, et après? Non, c'est important. C'est un peu comme quand il y a des éclairs dans le ciel. C'est qu'attention, la foudre va frapper. La foudre arrive. Si vous ignorez les éclairs, eh bien, attendez-vous au cataclysme. Marcher, c'est d'abord constitutionnel, mais aussi, ces moyens d'expression constituent un avertissement. Mon frère Osimou Kendi disait que le peuple gagne toujours. On ne défie pas un peuple. Quand vous voyez ces millions de gens qui sont sortis avec Martin Fayulu, avec la Mouka, pour dire nous ne voulons pas des Kadima à la CENI. Mais c'est les mêmes personnes qui sont sorties pour dire que nous ne voulons pas des Malondes à la CENI. C'est les mêmes personnes qui ont dit que nous sommes fatigués. Les Congolais sont fatigués des élections frauduleuses. Donc je vais chuter ce thème en remerciant les Congolaises et Congolais, les Quinoises et Quinois qui ont bravé la paix malgré les intimidations. Parce que les militants de l'IDPS ont osé attaquer la locomotive qui était en train de prendre d'assaut limité. Parce que l'IDPS, pour l'IDPS, c'était inacceptable que la Mouka marche sur le boulevard. Parce que pour elle, le boulevard Lumumba appartiendrait à l'IDPS. Mais hier, on les a démystifiés. Hier, la Mouka a marqué un billet à l'extérieur. Et ce billet en 2023 va compter double. Et donc, nous remercions les Quinoises et Quinois, nous remercions les enfants de la Tchangou, de la Moamba, de la Lukunga et de la Funa. Hier, les talibans ont pris la fuite, mais prochainement, ils vont capituler totalement et le peuple va prendre ses responsabilités en disant M. Kadima doit quitter la CENI. Nous ne voulons pas de rames, nous ne voulons pas de... C'est notre principale thématique d'ailleurs. Voilà. Cédric Mugiantou Moukadi, vous qui êtes de l'Union Sacrée, beaucoup pensaient peut-être que la Mouka avec Fayulu, les tandems Fayulu et Mouzito ne pouvaient pas mobiliser, si ce n'est à partir de la Tchangou. Je pense que ce week-end, vous avez été désagréablement surpris. Il y a des signes qui ne tombent pas. Hein. Non, mais écoutez, vous savez, il faut toujours être honnête pour encourager un enfant qui hier avait 20% à la fin de l'année, mais que demain, il en a 22, n'est-ce pas? C'est vrai, il a toujours échoué, mais il a progressé. Et à l'école, quand nous étions là, il y en a qui, quand il faisait 65%, ils pleuraient, puisqu'habitués à faire 75-80, mais il y en a quand ils font 51, c'est la fête totale, puisque c'est une réussite. Quoi de plus normal que mon frère en face s'en réjouisse? Eux. Il s'appelle Prince Epengue. Oui, mon frère Prince Epengue, que j'aime bien sûr, que je salue aussi bien sûr. Alors, ils n'ont qu'à fêter cela parce que tout le monde sait ce que représente Martin Fayulu dans ce pays et les différentes composantes de cette plateforme Lamouka. Martin Fayulu qui toujours a mobilisé à Tchangou. Vous avez vu, les 15, il avait appelé à une manifestation. Mais cette fois-ci, ce n'était plus Tchangou. Écoutez, mon frère, nous avons, Martin Fayulu se réclame, vous l'avez entendu. Il dit être président élu, malheureusement, et très ridicule d'ailleurs. Nous avons été avec eux à l'opposition, ils n'ont pas appris.
Nous avons été tous à l'opposition, soutenant Étienne Tshisekedi Mulumba, mais ils n'ont pas appris puisqu'ils n'ont pas cette capacité d'apprendre. Quand nous étions avec eux à l'opposition, nous mobilisions en tant que leader, puisque nous étions autour d'un leader national, un leader dont la vision était acceptée par le peuple congolais. Le peuple congolais qu'on estime aujourd'hui à plus de 80 millions, et que la ville de Kinshasa aujourd'hui plus de 12 millions. Mais quand on mobilise 2500 à peine ou à 2000 personnes, je ne sais pas dans quelle statistique, peut-être qu'ils ne peuvent pas comprendre ça, ils disent avoir mobilisé. C'est bien ridicule, mais je voulais ici dire une chose. La politique, c'est une vision. Le peuple congolais n'est pas dupe. Le peuple congolais sait qu'en face, il y a un leader politique qui se recherche. C'est normal. C'est des bonnes guerres. Qui se recherche, mais malheureusement pour lui, il n'a jamais été constant. Il n'y a rien de plus têtu dans la vie qui nous rattrape comme l'histoire. Et l'histoire, si nous l'interrogeons, il vous parlera de Martin Fayoulou. Hier, soutenant Étienne Tshisekedi Mulumba, élu en 2011, avec la base obtenue à l'imiter puisqu'il avait été candidat de la DTP, Dynamique Tshisekedi président, sur son affiche, vous aviez vu Étienne Tshisekedi Mulumba. Mais après son élection, lui qui, avec le peuple congolais qui venait, qui s'est mobilisé derrière Étienne Tshisekedi, réclamait la transparence de la CENI, l'accès au serveur central. Nous avions chaque jeudi ici à Kinshasa ce que nous appelions jeudi saint, n'est-ce pas? Et Martin Fayoulou, élu, il a crédibilisé les institutions que le peuple congolais a décriées, les institutions issues du hold-up électoral, parce qu'il avait juste trouvé son compte. L'inconstance. Voilà l'inconstance d'un homme politique. Il a trouvé sa part, il s'est dit, le reste je m'en fiche, j'ai besoin de mes intérêts, les intérêts sélectifs. C'est pour ça que je suis là. Puisque je suis élu, tout ce qui reste ne me concerne pas. Il était allé à l'Assemblée nationale et a changé les discours. N'eût été Jean Val en 2015, puisque le président Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, paix à son âme, était un rassembleur. Il a appelé tous les Congolais pour rentrer, même ceux qui s'étaient égarés, notamment Martin Fayoulou, revenir à la raison, mais aussi puisque le peuple congolais le reconnaissait déjà comme un traître, un inconstant, il est rentré par la petite fenêtre à travers Jean Val et nous avons créé les rassemblements. Le rassemblement ainsi créé, il a vu la manière dont nous mobilisions, et d'ailleurs le rassemblement, il n'était même pas parmi les 3-4 têtes d'affiche, il était là pour organiser la mobilisation. Après le rassemblement, nous sommes allés aux élections de 2018. Martin Fayoulou, au nom du tribalisme, a monté contre celui que le peuple congolais attendait porter à la tête du pays. Il a monté un groupe de ses frères pour le trahir à Genève. Il a eu l'adoption, au regard de cette trahison, de deux forces, heureusement pour lui, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, et ils sont allés. Écoutez, il ne faudrait pas que M. Prince Epenge, pour qui j'ai beaucoup de respect, pense que le peuple congolais est dupe. Il n'en est pas question, parce que le peuple congolais sait que Martin Fayoulou n'a pas de vision pour ce pays. Je vais le prouver. Non, Hollande, je veux le prouver. On ne parle pas de Martin Fayoulou. Non, mais j'arrive. On parlait de la marche. Vous m'avez posé la question. Je suis en train de parler de la marche, non? Mais oui, la mobilisation, on mobilise un peuple autour d'une vision. Oui. Le peuple vient à un appel, répond à un appel quand celui-ci émane, disais-je, de quelqu'un qui représente une crédibilité. Mais ça a été fait? Non, ça n'a pas été fait. Le peuple congolais n'a pas répondu. Voilà pourquoi vous avez vu. Vous n'étiez pas... Non, écoutez, balancez-nous les images. On a ramassé les gens Ngaba et tout ça. Et avec eux, ils voyaient quand nous lancions l'appel de ce genre de marche. Les gens venaient de partout. C'était un échec. Non, j'ai dit que c'était une réussite pour eux, puisqu'ils sont partis de 20% à 22%. Mais pour nous, qui sommes habitués à mobiliser le peuple, je parle du peuple congolais, la représentation, ils ignorent peut-être la notion de la représentativité. L'image de Martin Fayoulou étant celle de quelqu'un qui n'est pas constant, et que le peuple congolais veut aujourd'hui construire son Congo, qu'il voit déjà en train de marcher avec Félix Tshisekedi. Voilà la réponse hier. Mais j'encourage justement, c'est un aveuglement puisque
ils ne sont pas habitués à ça. Ils sont partis de la Tchangou où peut-être il y a des badauds, excusez-moi de le dire ainsi. Moi, je suis habitant de la Tchangou. Vous aviez des gens qui traînaient par là et par-ci. Et là, quand on arrive, on prend les images, on pense que c'est une réussite. Ils ne sont pas partis de la Tchangou. Non, attendez, j'ai dit ils sont habitués à ainsi le faire. Okay. Alors, quand ils changent un peu, et au point même de dire que Limete est tombé, alors que lui, il était ici en 2018, non? M. Prince Epenge n'était pas candidat. On affirme la force d'un homme politique par les élections. Il parle de son leader comme président de la République, mais qu'il parle aussi de lui-même. Il a dit qu'il est président d'un parti politique. Nous avons lutté avec eux, mais il habite Kingabwa. Il y a des grands à Kingabwa là-bas. Il y a Jean-Marc Kabound, il y a Jekoko Moulumba et bien d'autres. Prince Epenge n'a pas ramassé 2 voix et il ne ramassera jamais. Justement. On ne parle pas de lui, malheureusement. Non, je lui réponds parce qu'il a parlé de Limete qui serait tombé. Il a attaqué l'UDPS, mais recadrez-le aussi. Il a attaqué l'UDPS. J'attaque les idées pour dire le peuple congolais, n'étant pas dupe, le peuple congolais, connaissant l'homme et sa façon de faire, j'ai cité Martin Fayoulou, merci beaucoup, ne peut pas aujourd'hui se laisser duper et ne se laissera jamais. Vous pouvez réagir ou pas, mais on avance. En tout cas, c'est tombé. Pour beaucoup, c'était attendu. C'est même les dénouements des situations qui commençaient à peser sur nos épaules. L'Assemblée nationale a fini par s'acquitter de ses obligations. Elle a entériné les travaux qu'avait abattu la commission Bata. Ça y est, aujourd'hui, c'est un dossier clos. Nous connaissons désormais les successeurs des Nanga. Êtes-vous prêt pour aller aux élections cette fois-ci? Non, nous ne connaissons pas les successeurs des Nanga. Non, il s'appelle Denis Kadima. Peut-être que vous ne le savez pas. Kadima ne sera pas là. Ça, je peux vous donner ma parole. Non, il a été entériné avant-hier à l'Assemblée nationale. C'est de la provocation. C'est de la provocation. Comment ça? La réplique, la réaction du peuple sera foudroyante. Ah bon? Oui, je vous promets que le peuple va réagir de manière foudroyante. Je crois que Kadima va fuir avec tous ses soutiens. Ça sont des menaces dans ce pays. Je dis bien, Kadima. Vous menacez d'embraser les pays. Kadima va fuir cette CNI de lui-même. Ne vous en faites pas, c'est de la provocation. Kadima n'est pas entériné. Kadima a été rejeté par des confessions religieuses. Seulement, sur 8 ans. Sur 8. Mais Malonda aussi a été rejeté par des confessions religieuses. C'est 8. Et la personne qui est allée déposer le PV de M. Kadima, c'est M. Dodon Kamba qui n'avait pas qualité. De la même manière à l'époque. Soni Kafuta aussi. Qui n'avait pas qualité. Qui n'avait pas qualité, était parti déposer le PV de Malonda. Et donc c'est le même cas de figure, le même contexte. Et dans tous les cas, nous avions dit que cette voie-là de forcing ne marchera pas. Le plus grand malheur de M. Félix Tshilombo, c'est de penser qu'au XXIe siècle, en 2021, à cette époque ici, il peut diriger la République. Non seulement que Félix était non élu, mais qu'il peut prendre les recettes de Mobutu, prendre les traquenards, les magouilles, des stratagèmes et des manœuvres politiques de Kabila, et reprendre cela et diriger le Congo avec. Il se trompe. Les temps ont changé, comme on dit au Tepora, au mœurs, autre temps, autre mœurs. Et vous avez vu, même dans les cas de figure où on prendrait à compte la procédure telle qu'a menée, plutôt telle qu'amorcée au niveau de l'Assemblée nationale, même la commission paritaire dont on parle, elle n'est pas paritaire du tout. Parce que c'est citoyen Bosso qui a constitué lui-même la commission a lié et place de la plénière. Mais si d'autres composants ont boycotté la commission, que voulez-vous? La République doit s'arrêter à cause des caprices de quelques politiciens. Mais la République, c'est toi et moi. Sans toi, il n'y a pas de République. Sans moi, il n'y a pas de République. La République, c'est Fayoulou, c'est Félix, c'est Mouzito, c'est Chadar et tout ça. La République et surtout la démocratie, c'est aussi la loi de la majorité. La République n'est pas sélective. La République est une collectivité.
Mais vous me parlez d'une majorité que l'IDPS a contestée hier, non? N'est-ce pas? Contre cette majorité, l'IDPS a marché, a cassé l'Assemblée nationale, a tabassé les députés. L'IDPS a même failli brûler les parlements pour dire que Kabila n'avait pas de majorité et que tous les députés de Kabila ont été nommés. Mais parce qu'on leur a donné des 15 000 $, tout à coup, on nous dit que cette majorité a été recyclée, etc. Je vais chuter en disant que la procédure n'a pas été bien suivie. Si on doit s'inscrire dans cette logique-là, Mbosso a constitué la commission lui-même. Mbosso s'est même permis d'envoyer des délégués des partis politiques dans cette même commission, alors que la soi-disant opposition à l'Assemblée nationale n'a pas envoyé de délégués. Mbosso s'est substitué à l'opposition, a envoyé des délégués. Mbosso lui-même, la majorité, a envoyé des délégués. C'est un forcing, tout simplement. Un forcing. Mais quand chez nous, on dit que... Enfin, il y a un dicton qui dit que les chiens aboient, la caravane passe. Tout à fait. Je crois que tel est le cas. Hein. Vous aboyez, mais la caravane passe. Oui. Ça risque de vous broyer. Mais chez moi, à l'Odia, on dit que quand les chiens aboient, oui. La caravane doit réfléchir deux fois. Ah bon? Parce que les chiens peuvent avoir un quatrième et sixième sens qui vous prévient du danger imminent. La caravane court un danger. Et oui, la caravane peut finir dans un ravin. Donc, si on est sage, quand les chiens aboient. Quand les chiens aboient, quand on est bantou, on se méfie. On s'arrête d'abord. On s'arrête d'abord et on essaie de comprendre quel est le message que les chiens essayent de faire passer. Encore que nous ne sommes pas des chiens, ce que nous disons, c'est que Félix est dans une logique de créer une crise grave et en tirer profit pour amener les gens vers la voie d'un dialogue qui les mènerait dans une espèce de transition qui ne dit pas son nom. Mais le président élu, Martin Fayulu, n'est pas dans cette logique-là. La MOCA a commencé à exiger des élections anticipées depuis des ans. Parce que nous nous sentons prêts à affronter ces élections, la nuit comme le jour. Le peuple souffre, le peuple a faim, le peuple ne mange pas, il n'y a pas d'emploi créé, l'insécurité partout, les détournements partout, le chômage à 99% de la population qui en a de travailler. Félix a échoué dans tous les plans. Et pour cette raison, il ne voit pas autre chose qu'un glissement. Dans tous les cas, aujourd'hui, Félix ne gère plus la République. Il met toutes les stratégies, tous les stratagèmes pour comment obtenir un glissement, ou en défaut de glissement, comment frauder. Mais laissez-moi, avant de chuter, et revenir un peu. Vous avez constaté que je n'ai pas voulu réagir aux propos de mon compatriote qui prétend maîtriser l'histoire politique. Mais malheureusement, je comprends qu'il y a des pas même de toute cette histoire-là qu'il ne maîtrise pas. Je dois lui rappeler, et là je prends Olengankoy en témoin, que ni Tété Martin Fayulu m'a dit, ni Tété Olengankoy, Geneval n'aurait jamais vu le jour. Je vous rappelle qu'avant Geneval, Papa Etienne Tshisekedi Tshilombo a été malade pendant 3 ans en Europe, en Belgique. Personne ne le voyait. Personne ne le voyait à part quelques rapprochés. Pendant qu'il était malade, M. Félix Tshilombo boutiquait une transition avec Kabila. Rappelez-vous des accords de Ibiza, de Venise et même de Monaco, où Némi Mulanya et Félix Tshisekedi préparaient une transition où Félix devait devenir le premier ministre de Kabila pour que les affaires continuent. C'est Martin Fayulu qui avait vu les dangers. Nous étions en 2015 et qui a dit à Olengankoy qu'il faut voir Etienne Tshisekedi pour l'alerter si le complot que son fils est en train de boutiquer ici, fomenter ici, dans son dos alors que son père est malade. C'est ainsi que Martin Fayulu va prendre un avion pour aller en Belgique. Il était le seul non-louba qui était entré dans la chambre de Tshisekedi alors malade. Je vous révèle des choses, peut-être que vous ignorez. Ça sont des scoops. Hein. Oui, et il va informer Etienne Tshisekedi Tshilombo du complot, des accords que Félix est en train d'initier avec les camps Kabila en 2015. Etienne Tshisekedi Tshilombo s'y prit parce que bien sûr il était enfermé, personne ne le voyait. Enfin, les politiques n'allaient pas. Et c'est là où il va donner l'ordre à M. Félix Tshisekedi d'arrêter tout à fait ces combines avec Némi Mulanya, notamment par ce qu'ils ont fait à Ibiza, à Venise, etc. Puis après, Etienne Tshisekedi Tshilombo, après les discussions avec Martin Fayulu,
Olenganko aussi, Olenganko n'est pas parti, va demander à ce qu'on initie un forum autour de lui. Et Martin Fayulu avait dit ceci. Si, pendant que vous êtes malade ici en Belgique, si vous laissez Félix continuer à négocier avec Némi pour devenir premier ministre de Kabila, le peuple ne connaîtra pas Félix, il ne dira pas que c'est Félix. Le peuple dira que c'est Tshisekedi Moulumba de son lit de Belgique à l'hôpital qui a donné l'ordre qu'il puisse négocier avec Kabila. Et les jours où tu vas rentrer à Kinshasa, le peuple ne t'accueillera pas. Le peuple ne veut pas entendre d'une négociation avec Kabila. C'est là où Tshisekedi Moulumba va être alerté pour appeler Félix pour dire arrêtez vos négociations avec Kabila en 2015. Donc ça, Martin Fayulu, ça Olengankoy, Geneval n'aurait jamais vu le jour. C'est après que Tshisekedi va dire je vais rassembler tout le monde ici autour de moi. Et moi, Prince Epenge, à l'époque, nous réunissions chez Olengankoy, que la délégation va discuter. Et même quand on partait à Geneval, quand Martin Fayulu a décidé avec Olengankoy, à l'époque, la dynamique avait refusé au départ. MLC a dit non, on n'ira pas à Genève. Kamer a dit non à Geneval. Kamer a dit non. Tshisekedi Moura, non, on ne va pas négocier avec quelqu'un comme ça. Tshisekedi est malade. Nous, on a fait des marches ici. On a secoué les fauteuils de Kabila. Pourquoi aller encore réveiller M. Tshisekedi qui est malade? Vital Kamer n'a pas voulu aller à Geneval. Ce sont des faits qu'un journaliste comme lui maîtrise. MLC avait dit non. C'est le Martin Fayulu. Eux, encore, on dit si vous refusez, même si on sait de la dynamique, nous on va à Geneval. Donc ça, Martin Fayulu, Geneval n'aurait pas vu le jour. Et sans Geneval, Papa Tshisekedi n'aurait pas été accueilli ici. Parce que son fils aurait continué ses accords avec Némi Moulamia en 2015 à Venise à Ibis. Ça, c'est des histoires qu'il faut apprendre. Alors, vous dites que notre marche... voilà. Bon, en fait, c'est une réussite pour vous, hein, mais vous savez, j'aime bien l'expression de Zachary qui disait que la télévision n'est pas la radio. Oui, TV la radio. Les Congolais ont vu, dit jamais vu, historique, impensable pour l'UDPS. Ils ont même abandonné les sièges quand ils ont vu la locomotive. L'ouragan qui venait. Oh là 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 là. C'était pas l'ouragan, tsunami. Le boulevard Lumumba était envahi. Et j'ai aimé la chanson quand les jeunes de Limba disaient Limete Oyebela Fayulu à Koti. Ah bon? Donc, le match est fini. Il n'y a plus rien à dire. Nous, comme je vous ai dit, on ne démontre plus la popularité de Martin Fayulu. Donc, vous n'avez rien à prouver. On n'a rien à prouver. La popularité. C'est le peuple qui les porte. Je n'ai que faire. Qu'est-ce que je peux dire de ce que l'UDPS va dire? Moi, je sais que nous sommes dans le cœur du peuple. Mais pour Kadima, mon frère, la réaction sera foudroyante, fracassante dans les jours à venir, vous verrez. Félix a défié les peuples, l'UDPS a défié les peuples. Citoyen Bosso, vous l'avez suivi. Citoyen Bosso a dit, nous sommes ici en train d'installer les membres de la commission électorale non indépendante. C'est un lapsus. C'est juste un lapsus. Laissez-moi rigoler parce que quand mon frère de l'UDPS parlait de l'histoire... il n'est pas de l'UDPS. Bon. Il est de l'APC. Tous ce sont les mêmes. Oui. Et des histoires de oui, mais la marche de la Mouka, il y a eu 2000 personnes. J'ai failli rire, mais je me dis, est-ce qu'il faut en rire ou il faut en pleurer? Le point, c'est que je préfère en rire. Il parle de mon élection à Limité. Parce que j'étais fils de Limité, j'en suis fier. Je suis toujours à Limité, je suis un fils de Kingawa. Et je vous dis que Prince Epenge a été deuxième aux élections provinciales de Limité. Ah bon? Allez-y voir. Après, j'ai coucou. Prince Epenge a été deuxième. C'est M. Nanga qui a dit que tous les députés de Fayulu au niveau provincial ne peuvent pas sortir. Pouvez-vous comprendre que la femme de Nanga a été candidate à l'élection provinciale à Lemba? L'épouse de Nanga, elle est sortie députée. Vous croyez que la femme de Nanga est plus populaire que Prince Epenge? Mais pourquoi pas? Vous croyez que la femme de Nanga est plus aimée que les descendants de Lumumba, Prince Epenge? Merci, Prince Epenge. Voilà. Donc ne parlons pas de ces histoires-là. IDPS, c'est fêter, danser comme vous voulez. Vous êtes ivre du miel. Remerciez Kabila. Je vous suggère même de construire un monument pour Kabila, la 10e rue. Non, un monument. Un remerciement au pouvoir que Kabila vous a donné. Mais nous, ce que nous disons, c'est que ce que vous appelez lapsus, c'est pas lapsus. Ouais. Et si c'est un lapsus, il est révélateur. Quand Bosso à son âge, et croyez-moi,
Mbosso lit un document, un rapport, un PV de rapport qui a institué cette fameuse commission. Mais Mbosso dit, nous sommes réunis ici à l'Assemblée nationale en train de valider l'élection de la commission, les membres de la commission électorale non indépendante. Tant que votre contradicteur réagisse aussi, voilà. S'il vous plaît. Donc, le peuple a retenu. Et Dieu fait bien les choses. J'ai l'impression qu'on a créé un problème plus grave encore que le problème initial. En cherchant à résoudre un problème, on en crée un autre plus grave. Parce qu'on cherchait tous les dénouements de cette situation, on attendait tous les successeurs de Nanga. Mais lorsque on a essayé de trouver une solution à ces problèmes, nous plongeons encore dans un problème plus grave. Vous n'avez pas cette impression? Parce que Prince Mpenge promet déjà ici que la réaction du peuple sera fracassante. La réaction de quel peuple? C'est ça le problème. Prince Mpenge pense dans son imagination à un certain peuple. Surtout qu'ils ont déjà conquis la rue. Hein? Démonstration faite le week-end dernier. Prince Mpenge ne représente que son ombre. Il le sait très bien. C'est lui qui le suit parce que d'ailleurs, j'ai toujours entendu qu'il aurait hérité d'un parti politique. Voilà pourquoi il doit beaucoup... Comme Félix, hein? Félix aussi a hérité d'un parti politique. Il a hérité d'un parti politique qu'il ne sait même pas organiser. Je ne sais pas si c'est un parti qui Jacques Chaloupa. Qui existe réellement. J'ai hérité d'un parti, je suis cofondateur. Oui. Félix a hérité, mais il n'est pas cofondateur. Vous pouvez demander à votre invité de ne pas déranger. Il peut réagir à chaud, mais non, mais moi, je lui ai laissé le temps de parler. Okay, la notion de la démocratie, on ne l'apprend pas sur un plateau de télévision. Vous avez la parole. Voilà. Monsieur Prince Mpenge, quand vous venez sur un plateau de télévision, n'amenez pas des communications préfabriquées. Trouvez-vous un moyen d'émancipation, émancipez-vous. Ce n'est pas ce qu'on vous a dit à Faden House que vous devez amener ici. Je ne sais pas si vous êtes intellectuel, je le suppose. Mais non, il est. Non. Voilà, je le suppose. C'est un intellectuel. Je le dis, non, je là, le suppose. Là, je vous l'interdis. Je suppose qu'il est intellectuel. Puisque vous le dites alors, oui. Un intellectuel, on sent sa capacité de produire sa réflexion et de lire notamment le paysage devant lui. Nous avons félicité ce qui s'est passé, l'entérinement de Kadima, puisque c'est la voie de la sagesse. La voie de la sagesse. J'ai dit la voie de la sagesse. Ah bon? L'Assemblée nationale, représentation nationale, la représentation du peuple, l'expression directe de la démocratie. La République démocratique du Congo se veut un État démocratique. En face, il y avait une stratégie de crise conçue par cette nébuleuse Lamuka. Alors la crise, on vous a déjà bien avant raconté des histoires. Comment ils appelaient ça, cette histoire-là de sortie de crise? C'est quoi? Projet, plan, je ne sais pas moi quoi. Des sorties de crise. Une crise qu'ils ont imaginée. Tenez mon frère, tenez aussi pour vous. Puisque les ABC de la politique, j'ai senti comment vous en avez vraiment besoin. Mais vous avez ici la chance, par exemple, peut-être d'avoir gratuitement la légitimité. La crise n'est pas l'effet d'individus, c'est l'effet du peuple. Je crois que vous étiez dans ce pays en 2011, lorsque le peuple congolais, face à la tricherie organisée par Nanga, pardon, c'était qui? En 2011. Mulunda. Ngoï Mulunda. Organisée par Ngoï Mulunda, sans appel du président élu, le docteur Etienne Tshisekedi Mulumba, le peuple s'est levé. Le peuple a manifesté son mécontentement. Nous étions avec vous dans ce pays. Lorsqu'on publia en 2011 les résultats, et de manière spontanée, la liesse était totale sur l'étendue du territoire national. Face à cela, ils ont crié avoir gagné, ils n'ont jamais su prouver cela. Ils ont cru plutôt être politiques, mais en face d'eux, il y avait deux démarches, juridiques et politiques. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, Martin Fayulu n'apprend pas, il n'est même pas tshisekidiste. Il avait choisi d'aller à la Cour constitutionnelle. Le fait d'aller, c'est la reconnaissance de cette institution. La reconnaissance également de sa crédibilité. Mais il est arrivé là-bas, vous êtes juriste, vous comprenez de quoi je parle. Arrivé là-bas, sans preuve, comme il est en train ici de déclamer, j'étais élu, j'étais deuxième à Kingabwa, Nanga ne voulait pas des élus des élus provinciaux de Lamuka, alors qu'il y a un élu national, je ne sais pas moi, de Lamuka. Pourquoi on doit éviter les élus provinciaux, mais on accepte quand même les élus nationaux? Je ne comprends pas comment il établit cette cohérence.
Ils n'ont pas su prouver cela. Et voilà, il a commencé à crier à la crise. Et cette crise que le peuple n'a pas vue, le peuple n'a pas répondu. Martin Fayulu ne marche pas avec le peuple toutes les fois qu'il mobilise sous thématique de cette crise de légitimité. Il a proposé un cahier, pas puisque, dites-moi, il est en face qu'il regarde la caméra et qu'il dise, considérons, partons de cette hypothèse qu'ils nous ont toujours proposée, qu'il y avait crise de légitimité, mais Martin Fayulu vous amène, puisque c'est de ça qu'il s'agit, un plan de sortie de crise. Ce plan-là ne contient que le projet d'un certain dialogue. Quand il dit ici qu'on voudrait créer le dialogue, mais le plan de la crise pour arriver au dialogue, c'est Martin Fayulu. Peut-être qu'il ne le sait pas, je crois qu'on va le gronder après ici, puisqu'il a détruit le plan. Le plan, c'est d'aller à un dialogue, puisque Martin Fayulu veut se faire une santé financière. Et Martin Fayulu intégré dans les institutions. Serait là la légitimité maintenant? Les institutions deviendraient légitimes, redeviendraient légitimes, puisque c'est lui la légitimation, la démarche de la contradiction, la politique du fait accompli. Mais écoutez, rappelons un peu au peuple qui nous suit les faits. Quand il dit c'est les cas similaires, Monsieur Prince Epenge, apprenez l'histoire et apprenez à dire la politique. Les cas Malonda et les cas Kadima n'est pas le même. Démontrez-le. Je vais le démontrer. Oui. Si Malonda n'a pas été entériné, si n'a pas été investi par le président de la République. Entériné par Mabunda. J'ai compris. Oui. Si Malonda n'a pas été investi par le président de la République, pourquoi? Il était candidat kimbanguiste, n'est-ce pas? Il s'était réclamé être candidat kimbanguiste, mais l'église kimbanguiste ne l'avait pas reconnu. D'où l'investissement de Malonda. Déjà, si le président de la République investissait Malonda, ça aurait été déjà adopter une tricherie. Nous étions déjà dans un schéma de tricherie. Puisqu'il n'est pas reconnu par son origine. Il était déjà dans une démarche des origines douteuses. Ce qui n'est pas le cas avec M. Kadima. Ce n'est pas le cas. Vous êtes en train de créer, de faire des raccordements frauduleux pour défendre ce que vous imaginez, messieurs. Restez cohérents, dites au peuple la vérité. Non, cher Jimmy, ne me coupez pas, laissez-moi évoluer. Vous allez me relancer. Qui sont allés déposer les PV de confession religieuse auprès du bureau de l'Assemblée? Il y a une chose, comprenez, dans la logique, dans une démarche. N'évitez pas ma question. Oui, je n'évite pas, je comprends. Dans une démarche logique, lorsque les prémices sont biaisées, les conclusions sont fausses également. Déjà, je parle ici de Malonda, des sources, les origines étaient déjà fausses. Qu'est-ce qui restait? Vous êtes juriste, vous savez qu'en droit, la forme précède le fond. La forme était déjà mauvaise. Qu'est-ce qui restait? Vous voyez? Et rentrons maintenant dans la démarche de Martin Fayulu, puisqu'aujourd'hui on nous dit dépolitisation de la CENI. Oui. Non, mais c'est quoi cette hypocrisie avec Martin Fayulu? C'est quoi cette hypocrisie avec ces gens? Martin Fayulu, élu député provincial en 2006, il connaît la configuration de la CENI. La société civile dirige en 2006, vous aviez l'abbé Apollinaire Malou Malou, et vous aviez les délégués des partis politiques. C'était ça, n'est-ce pas? Martin Fayulu, élu député, la CENI est apolitique. En 2011, même chose, vous aviez même les professeurs Joly, délégués du MLC et bien d'autres. Martin Fayulu, élu cette fois-ci député national, il n'a jamais, dites-moi un seul instant qu'il regarde une fois de plus la caméra, qu'il dise quand est-ce que Martin Fayulu avait crié à la dépolitisation. C'était la même configuration. Non, mais après avoir constaté les failles... Non, mais quelle faille, puisque 2 fois déjà, écoutez, les erreurs sont inhérentes à la nature humaine. Première erreur, on peut admettre. Mais j'ai évoqué un deuxième cas, on est en 2011. Martin Fayulu a vu effectivement que une personne intelligente, Martin Fayulu, c'est un monsieur que je respecte, il est très intelligent. C'est un intellectuel que je connais avant Prince Epenge. J'ai parlé ici, Martin Fayulu m'a suivi. Il me connaît avant Prince Epenge. Quand Martin Fayulu venait répondre à mes invitations à l'université de Kinshasa, Association des jeunes pour le renouveau, même la dernière fois quand on l'a caillassé, lui n'était pas là. Qu'il aille demander à monsieur Adrien Malenga. Il demande à monsieur Adrien Malenga, il connaît Adrien. Martin Fayulu a été caillassé par les étudiants dans la salle Carmel Morjan. Il ne vous a jamais dit ça. Je connais bien le vieux. Et je connais sa démarche politique. Vous comprenez? La démarche est totalement différente. Face à ces tohu-bohi, Martin Fayulu est dans la démarche plutôt d'éviter les élections. Il est dans la démarche d'éviter les élections. Dans la démarche il ne veut...
pour deux raisons. Premièrement, il veut intégrer les institutions pour se faire une santé financière. Mais deuxièmement, ayant perdu les deux poids, les deux ceintures qui lui servaient de sécurité, Katumbi et Bemba, mais attention, il avec ne veut... cette histoire, il y a un rapprochement. Non, écoutez, un rapprochement avec Katumbi. Rapprochement avec Katumbi. Une reconstitution rapprochement avec Katumbi. En 2018, nous sommes allés aux élections. Katumbi n'était pas du côté du peuple congolais avec Félix Tshisekedi. Nous les avons tous battus, ils étaient ensemble. Est-ce que nous avons peur de leur rapprochement? Rapprochez-vous. Ils sont dans la phase de rapprochement même avec le FCC. On n'a pas peur de tout ça. Le peuple congolais reste souverain. Monsieur Prince Epenge est en train ici de vous dire Félix Tshisekedi était dans une démarche, je ne sais pas moi quoi, face à... Mais Martin Fayulu, vous avez vu la composition même. Les forces politiques qui ont composé le rassemblement. Allez voir Martin Fayulu. Il est cité dans quelle position? Vous savez les ténors. Quand on parlait du rassemblement, vous avez... Pierre Lumbi, paix à son âme. Vous avez Moïse Katumbi, vous avez le frère de Moïse Katumbi, Katebe Katoto. Martin Fayulu était là pour organiser comment on va distribuer les tracts. Nous étions là. Quand il faut faire appel à la population pour marcher, la personne qui est là pour concevoir les tracts, pour aller distribuer la nuit, c'était la charge de Martin Fayulu. C'est le travail que Martin Fayulu faisait. Dites ça à la population. Et aujourd'hui, on veut nous présenter Martin Fayulu comme quelqu'un des idées. Il faut terminer. Non, pour terminer, je voulais dire ceci. Ne vous embrouillez pas, ne vous y trompez pas non plus. La réaction arrive. Hein? Il n'y a aucune réaction, puisqu'hier, ils ont menacé, ils ont chanté. Est-ce que Boza Preto Kende? Ils n'iront nulle part parce que... Ah bon? Ils n'iront nulle part, je l'ai dit ici. Donc vous minimisez la force de l'église catholique, de l'ECC, de Martin Fayulu, de Moïse Katumbi probablement. Je ne minimise... Vous minimisez tout simplement. Non, moi je ne minimise rien ici, je considère seulement la force du peuple. Je considère la force du peuple. Et le peuple congolais veut aller aux élections. Le peuple congolais ne veut pas contourner les élections selon le schéma de Martin Fayulu. Le peuple congolais veut les élections en 2023. Non, mais il a eu plus de temps que moi. Non, je ne sais pas si vous avez une autre devant vous. Alors, monsieur Prince Epenge, arrêtez de vous tromper. Tout ce que vous êtes en train d'évoquer, lapsus, les lapsus, vous les prenez comme une considération. C'est un lapsus, ça. Non, mais c'est un lapsus. Il lisait, non? C'est un lapsus. Mais pourquoi il n'est pas revenu sur ça? C'est un lapsus, n'est-ce pas? C'est que nous prenons en considération, c'est l'acte qui est posé par l'Assemblée nationale, l'acte de sagesse, commission électorale, tout ce que vous avez compris, tout ce que vous avez entendu, tout ce qu'eux ont compris qu'ils prennent aujourd'hui comme thématique, thématique de campagne de diabolisation. Mais Pengadi, c'est un lapsus. Le train est des... C'est un lapsus qui ne trompe Monsieur Prince Epenge ne va intimider personne ici. Martin Fayulu a tenté d'intimider hier. On a entériné, nous attendons. En politique, c'est le rapport de force. Et le rapport de force, c'est avec le peuple. Le peuple est avec Félix Tshisekedi. Le peuple n'est pas avec eux. Vous parlez de rapport de force. Donc, vous voulez que la rue gronde, peut-être, qu'il y ait mort d'homme. Écoutez, les rapports de force en politique. Les rapports de force en politique. Les rapports de force en politique, ce sont les élections. Nous sommes en démocratie. Alors, la démocratie voudrait que... Mais peut-il y avoir une démonstration des rues aussi? Écoutez, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, la représentation nationale, c'est l'Assemblée nationale, c'est le peuple. J'ai entendu... Dans quelles conditions? J'ai entendu l'article 64 être évoqué. Mais l'article 64 appelle l'autoprise en charge du peuple. Il y a deux alinéas. Le peuple... Ils ont parlé par rapport au premier alinéa. Non, mais le deuxième alinéa, le peuple peut faire obstruction, peut résister à tout pouvoir dictatorial aussi. Je ne sais pas, mais c'est exactement de ça que je parle. Vous m'interrompez pour rien. Vous faites de l'obstruction. L'article 64 sous-tend l'autoprise en charge du peuple. Voilà. Le peuple a ses représentants. Les représentants du peuple, écoutant la voix du peuple, ont agi hier. Alors je vous dis, allons aux élections. Nous nous préparons pour les élections. L'heure n'est pas à contourner. L'heure n'est pas à éviter. Les élections, c'est en 2023. Ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Les temps qu'ils perdent là, 2023, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Une réaction à ce stade du débat? Ça forge encore ma conviction que souvent, les jeunes Congolais sont très prétentieux. Et surtout quand j'entends parler
de la maîtrise, une certaine maîtrise que certains auraient de l'histoire du Congo. Encore une fois, j'aimerais bien que très souvent vous nous invitiez avec des gens qui ont qualité, qui prennent des décisions au sein de l'Union sacrée ou de l'IDPS. Parce que quand je me retrouve avec des gens qui viennent reproduire les discours, excusez-moi, des parlements debout, il parle de lui. Parfois, j'ai du mal à réagir. Parce que quand je lui parle des faits, lui, il est dans des suppositions. Voilà, tout de suite là, il s'emballe en disant oui, Martin Fayulu était caillassé à l'université. Ce qui est faux. Oh, je connais Martin Fayulu. Tout le monde. Il va suivre l'émission. Tous les talibans disent qu'ils connaissent Martin Fayulu. Bien avant. Kabouya a dit que non, c'est lui qui a amené Martin Fayulu à l'UDPS. Montrez-lui cette émission. S'il vous plaît, laissez-moi parler. Non, il va nous suivre. Tout le monde a enseigné la politique à Martin Fayulu. Même Kabouya a amené Martin Fayulu à l'université politique à l'UDPS. Pourtant, Martin Fayulu était à la conférence nationale souveraine. Vous connaissez dans l'histoire politique du Congo les virages qu'a amorcé notre pays à l'étape de la conférence nationale souveraine. Je ne sais pas lui avec quel âge pendant la conférence nationale souveraine. Mais Martin Fayulu faisait déjà la politique, était membre de la conférence nationale souveraine. Je ne vais pas aller parce qu'en fait, beaucoup viennent à la télé parce qu'il a dit aux gens, je vais attaquer Martin Fayulu, je vais attaquer Prince Epenge et vous allez voir. Bon, je ne suis pas là. Deuxièmement, il y a une deuxième fausseté. Il dit, si M. Chilombo avait refusé d'entériner, de contester Malonda, oui. c'est parce que l'église kimbanguiste ne reconnaissait pas Kadima. Non. Malonda. Non. Ne reconnaissait pas Malonda. Oui. Mais ce n'est pas le cas. C'est là où je dis, il faut faire attention avec la télévision. Tu peux avoir une bonne diction et tu parles bien, mais en fait, vous vous ridiculisez parce qu'il y a des gens intelligents qui nous suivent. L'église catholique n'a pas contesté Malonda. Plutôt l'église kimbanguiste n'a pas contesté Malonda. Il l'a désavoué. L'église catholique, plutôt l'église kimbanguiste avait désavoué son délégué. La personne qui représentait la confession kimbanguiste. Mais par conséquent, les choix de ces délégués. Non, attendez, suivez ma logique. Mais à quel moment aussi l'église kimbanguiste avait écrit pour dire que ces messieurs-là qui me représentent, je ne les reconnais plus. Il faut commencer par dire que les délégués-là, que l'église kimbanguiste contestait, étaient effectivement les délégués de l'église kimbanguiste. Mais l'église kimbanguiste a réagi tardivement de suite aux marches que nous avions initiées. Wow. Que l'église kimbanguiste va dire que face au pourrissement de la situation, pour sauver un peu leur honneur, l'église kimbanguiste avait dit qu'il ne reconnaissait plus la qualité de la personne qui l'a représentée. Mais aussi, dans la correspondance de M. Félix Tshilombo, que tout le monde peut vérifier s'il est net, la lettre de M. Félix Tshilombo, qui répondait à Mabunda, parce que Mabunda l'avait saisi pour lui informer de l'intention de l'Assemblée nationale d'entériner Malonda. Ouais. Félix va réagir pour faire observer à Mabunda deux éléments. Lesquels? Le premier élément, il dit qu'il constatait qu'il n'y a pas eu consensus entre les confessions religieuses. Il y a 6 qui ont voté pour Malonda et 2 sont contre Malonda. Deuxième observation, il dit selon leur charte, il a évoqué l'article 17, que c'est le président et le vice-président. La Sénéco et le CC qui ont qualité d'amener les PV chez vous, Madame Mabunda. La lettre est dans les réseaux sociaux. Mais Madame Mabunda, je vous fais observer que celui qui a déposé les PV, M. Soni Kafuta, n'avait pas qualité de vous amener les PV de Malonda. Les deux observations. Aujourd'hui, Soni Kafuta s'appelle Dodo Kamba. Dodo Kamba. Les deux observations de M. Félix Tshilombo sont celles-là. Comment les messieurs ici qui prétendent représenter M. Félix Tshilombo sur ce plateau disent que la raison qui a poussé M. Félix Tshilombo à refuser d'entériner le PV de Malonda, c'était le refus de l'église kimbanguiste. Voyez-vous comment celui qui... Il a un diplôme d'université. Oui. Voilà comment il peut mentir. Ils sont tous les mêmes à l'IDPS. Même ceux qui viennent à l'IDPS, les alliés sont pas. Ils peuvent venir à la télévision mentir. Parce que bien évidemment,
cette émission n'est pas à téléphone ouvert. Pour que ceux qui nous suivent puissent réagir. C'est ce qu'il fallait. Voyez-vous? Non, mais ils réagissent. Ça, c'est un élément. J'enregistre toujours. C'est un élément. Alors, il dit que, voilà, les Mbosso, on a déjà entériné, il n'y aura rien du tout, nous on rêve. Laissez-nous rêver, messieurs. Il y a des jeunes du PPRD qui parlaient comme vous. Hier, oui. Et Papi Tamba, tout ce monde là, les India Omari, qui parlaient comme ça. Le ciel ne veut pas tomber, le peuple ne fera rien, Raïs est là. En fait, vous êtes en train de copier exactement les erreurs de Kabila. Ce sont des bons élèves de Kabila. C'est une pâle copie certifiée conforme de la Kabylie. Mais ça ne m'étonne pas. Je l'ai dit que vous êtes dans l'ivresse du pouvoir. M. Félix Tshilombo va être réélu selon lui. Mais le peuple congolais ne peut pas être confondu à des robots. Ils vont réélire Félix Tshilombo sur base de quoi? Du bilan. De 900 morts que vous avez occasionnés grâce à votre état de piège pendant les 4 mois que vous avez décrété l'état de piège. C'est ça le bilan que vous allez faire en sorte que Félix soit réélu au Nord Kivu, au Sud Kivu. Vous allez dire au Congo, au peuple congolais, ou à la population du Nord Kivu et du Sud Kivu, nous avions décrété l'état de piège, vous avez été tués, redonnez-nous confiance. Vous allez dire aux 27 millions de Congolais qui ne mangent plus selon le programme alimentaire mondial, PAM, 27 millions de Congolais qui n'ont plus à manger, que voilà, sous les 5 cas de M. Tshilombo, vous avez été 27 millions qui ne mangeaient pas. Écoutez, réalisez ou élisez ou donnez confiance à M. Félix Tshilombo. Nous allons vous donner à manger. Vous allez dire aux Congolais que, voilà, on ne vous a pas donné des emplois, donnez-nous confiance. Dans 5 ans qui viennent, on va vous donner des emplois alors que vous avez bousillé 5 ans de Congolais. Vous avez vu les derniers tweets du ministère des Finances. Du mois d'août au mois de septembre, M. Félix Tshilombo a consommé à la présidence avec ses conseillers 93 millions de dollars en un seul mois. M. Félix Tshilombo rémunère à la présidence 31 services, un personnel pléthorique de 7000. Ces gens ici, 7000 personnes que M. Félix Tshilombo rémunère à la présidence pour ne rien faire. Parce qu'on voit aujourd'hui les plaques de la présidence à Pakadjuma, les plaques de la présidence, les voitures de la présidence. Il y en a qui font l'auto-école. Il y en a qui font l'auto-école avec les voitures de la présidence. C'est ça le bilan que vous allez présenter aux Congolais, aux Kinois demain, pour qu'ils soient réélus. Nous sommes humbles. Nous vous disons, dites tout ce que vous voulez. Dites tout ce que vous voulez. Et nous voyons l'arrogance. Vous gardez le reste pour la conclusion. Oui, nous voyons l'arrogance, nous voyons les pertinences de l'IDPS au jour d'aujourd'hui. Nous avons vu également la gestion des autodidactes. Vous êtes prétentieux, nous vous concédons tout. Mais la majorité silencieuse vous regarde. Et 2023. Des millions de Congolais qui n'ont pas d'emploi. Tous ces agents de l'État qui ne sont pas payés. Vous avez suivi l'intersyndicale de l'administration publique et 600 syndicats qui ont dit ces gens nous trompent, ces gens pillent la République. Aujourd'hui, la famille présidentielle a des concessions au Katanga. Tous vont au Lualaba. On a chassé Mouyej pour laisser le Lualaba à la présidence. Vous voyez, toutes les missions maintenant, toutes les voies mènent au Lualaba. Non, il y a une autrefois, là-bas. Hein. Voilà, pour vous dire quoi, que de la même manière qu'ils ont pillé la République, de la même manière que Kabila a pillé la République, de la même manière que Félix a pillé la République. S'il vous plaît, je suis important. Pour réagir, après, c'est la conclusion. Réagissez aussi en 5 minutes. Ma réaction est simple. D'abord, le peuple congolais connaît qui est qui dans ce pays. Qui a fait quoi? Nous avons été dans cette ville. Nous avons décrié tout ce qui s'est passé par le passé avec un gouverneur qui était d'une autre famille politique alors que Martin Fayoulou était de l'opposition. Mais il sait ce qui s'est passé. Posez-lui la question, toutes les fois que la question lui est posée, il se fâche au point d'insulter les gens bololés. Alors, un monsieur de la corruption, un monsieur instable qui fait la politique pour son ventre, il nous a présenté, il a soutenu un candidat
qui n'était pas de sa famille politique. Voilà Martin Fayulu. Aujourd'hui, Prince Epenge est en train de parler. Il se permet même allègrement, quelle ignorance, avec beaucoup de respect bien sûr, c'est une ignorance, on doit le dire ainsi. Il évoque le bilan du président Félix Tshisekedi. Je comprends que M. Prince Epenge, c'est juste un perroquet à qui on dit des histoires qu'il retient et vient reproduire sur le plateau. Si vous ne connaissez pas d'où vous venez, vous ne connaissez pas votre parcours, où vous êtes ou où vous allez, vous ne faites pas le bilan. Si nous avons décrié ce qui s'est passé hier, c'est plus que ce pays ne représentait plus rien. Il n'était même plus un État. Mais vous évoquez les finances. Avez-vous seulement une petite notion des finances publiques? Vous n'en avez aucune. Mais je vais vous dire ceci. L'orthodoxie financière, hier, rupture totale entre la RDC et le reste du monde, notamment les institutions de Bretton Woods. Mais l'orthodoxie financière, la discipline financière avec le ministre des Finances dont vous avez parlé, Kazadi, de l'UDPS, la RDC a renoué avec les institutions de Bretton Woods. Ça, tu ne peux pas le dire puisque tu ne comprends rien de tout ça, mais apprends ça, tu as de la chance d'être en face de moi. Alors, quand vous êtes en train de parler de l'état des sièges, Martin Fayulu n'a aucune vision. Parce que la vision de Martin Fayulu par rapport à l'Est, où vous avez des groupes armés qui se produisent comme des champignons, qu'allait-il lui faire? Vous avez entendu, non? Nous avions le programme de réorganiser les élections dans les 2 ans. C'est lui qu'on voulait nous présenter comme président de la République. Dites-nous, donnez-lui mes minutes, je vous les concède. Qu'il regarde la caméra et qu'il dise dans quelle disposition constitutionnelle on vous dit que le mandat est de 2 ans. Parce qu'une fois Martin Fayulu serait élu en 2018, le mandat était parti pour 5 ans. Mais lui quand même avait signé avec les siens. Il voulait duper Katumbi et Bemba. Voilà déjà dans quelle crise on partait avec Martin Fayulu, puisqu'il avait promis de réorganiser les élections après 2 ans. Un monsieur qui partait déjà pour marcher sur la Constitution. Voilà Martin Fayulu dont lui est en train de parler. Messieurs, écoutez, le peuple congolais vous connaît très bien. Vous n'avez rien aujourd'hui, d'ailleurs vous le savez, à travers plusieurs appels que vous avez lancés dans ce pays, vous n'avez qu'à vous contenter d'une petite base à la Tchangou, base tribale, base sociologique et tout ça. Mais le peuple congolais, ça fait plus de 80 millions d'habitants. Vous pouvez beau dire, amenez-nous en face les gens qui ont qualité, qui prennent des décisions à l'union sacrée. Non, c'est le peuple congolais qui connaît l'histoire de ce pays. Et l'histoire de ce pays, nous allons les discuter dans les plateaux comme nous le faisons maintenant. Nous sommes en train d'avancer. Faites tout ce que vous faites. Mentez, il en reste toujours quelque chose. 2023 arrive à grands pas. On se demande qui dit vrai, qui a peur des 2023 arrive à grands pas. Vous avez trompé le peuple en 2018 en chantant tout ce que vous chantez ici. Heureusement, le peuple ne vous suit pas. Nous vous attendons au tournant. Nous attendons ce que vous direz encore au peuple congolais, puisque en 2023, Martin Fayulu, ayant aussi déjà perdu sa base de Lukunga, où il a toujours été élu député national, vous comprendrez cette fois-ci, vous qui le suivez, vous qui n'avez pas non plus le temps de préparer votre base. Un jeune, malheureusement, qui s'est mis au service d'un vieux qui n'a plus d'idée, dont l'avenir est déjà derrière lui. Vous le regretterez aussi puisque vous êtes en train de marcher sur votre propre avenir. Mais vous vous trompez puisque le peuple congolais vous connaissant, le peuple congolais connaissant l'histoire de ce pays, le peuple congolais connaissant d'où il vient, où il est aujourd'hui avec le président Félix Tshisekedi Tshilombo, où il va demain, au regard de tout ce qui est en train de se faire déjà aujourd'hui, l'État congolais reconstitué, les institutions stabilisées, les finances publiques aujourd'hui à travers la mobilisation nous donnent le renouement et la confiance avec les institutions internationales. Merci Moudientou. Attendez 2023, vous en aurez pour votre compte. Prince Epenge, 2023 s'approche, mais là on a la nette impression que nous traversons vraiment, où nous venons d'entrer dans une zone de haute turbulence. Ça sera aussi votre conclusion. Bon, peut-être que nous entrons dans une zone de très grande turbulence. Oui. Mais la Mouka est comparable à un Airbus A380. Qui n'est plus en service. La Mouka est un Airbus A380 qui est en service. Ah, okay. Et surtout, ce qui rend le peuple congolais confiant, c'est que dans les cockpits, le pilote de cet avion, de cet Airbus qu'on appelle la Mouka, c'est un commandant chevronné. C'est un homme d'expérience qui a travaillé. Martin Fayulu a un CV. Il a travaillé dans plus de 6 pays africains comme directeur. Martin Fayulu a travaillé en Europe, aux États-Unis. Pas comme un vendeur dans une épicerie. Martin Fayulu était directeur, je dis bien directeur. L'expérience est là, le peuple compte sur ses pilotes. Nous allons traverser l'orage
et l'avion va atterrir En douceur. au plus grand bien. En tout cas, tel est le souhait de tous les Congolais. Si l'IDPS et ses partenaires pensent que les Congolais sont des idiots, ils se trompent et ils vont les regretter. J'insiste, je persiste et je signe que les Congolais voteront un bilan. Les Congolais voteront un projet. Martin Fayulu est porteur d'un projet viable. Il a une vision claire sur ce qu'il va faire à l'est du pays. Il a pris la parole. Vous avez entendu, non? On l'a réglé comme une montre. Fayulu, il est petit, Fayulu ne représente rien. Du début jusqu'à la fin de cette émission, il n'a parlé que Fayulu ne représente rien. Les Congolais connaissent qui est Fayulu. Fayulu a une histoire, il est parti de quelque part, il y va quelque part. Comme papa Etienne Tshisekedi Wamulumba. Il a été, Tshisekedi Wamulumba a été, je veux dire, avec tout le respect que je lui dois, c'est lui qui nous a monté le combat. Papa Etienne Tshisekedi Wamulumba, c'est Mobutu qui lui avait mis les pieds dans l'étrier. C'est le produit de Mobutu Etienne Tshisekedi Wamulumba. Mais il s'est séparé de Mobutu, il est devenu ce qu'il est devenu. Martin Fayulu aussi a commencé pendant la conférence nationale. Il a été soutenu aussi par les siens. À un moment donné, il s'est séparé de ceux-là qui ont choisi les voies. Et c'est la trajectoire normale de l'évolution de toute une nation. Tout le monde, tous citoyens. Prince Penge, j'étais avec Franck Diongo, j'étais avec Chalupa, aujourd'hui je suis avec Fayulu. Il y aura un moment donné également où je vais prendre ma direction. Et s'ils pensent que les choses vont se passer comme l'IDPS pense que la nation congolaise se confond à l'IDPS, ils ont vu des millions de Congolais qui ont marché aux côtés de Martin Fayulu. Des millions qui ont marché aux côtés de Martin Fayulu ce samedi. C'est un signe, et je répète, c'est un signe. Alors, nous savons que pour contredire les chiffres, il faut amener d'autres chiffres. Il est censé représenter l'Union sacrée ici. J'aurais souhaité qu'ils me disent combien d'emplois ont-ils créé. Quels sont les différents investissements amorcés par M. Félix Tshisekedi et dans quel secteur de la vie nationale. J'aurais souhaité qu'ils me disent comment est-ce que vous avez décrété l'état de piège et qu'en plein état de piège, on a massacré 900 Congolais. Il y a plus de 400 Congolais portés disparus. Plus de 500 maisons brûlées. Plus de 200 villages désertés en plein état de piège. C'est lui qui représente Félix Tshisekedi ici. Au lieu de parler Martin Fayulu est petit, Martin Fayulu ne vaut rien, Martin Fayulu a été caillassé, vous pouvez tout fabriquer. Dites même, je vous encourage même à le dire. Ça, vous avez manqué de le dire. Je vous le donne comme argument. Quand vous allez quitter cette télévision, là où vous irez encore faire ce travail de perroquet, vous allez répéter. Dites aussi que Martin Fayulu avait violé la reine d'Angleterre. Ça, retenez ça, notez ça. Dites aussi que Martin Fayulu est à la base du réchauffement climatique. Dites ça aussi. Parce que tout ça, c'est Martin Fayulu. Oui, c'est comme ça, non? Il est venu sinon. Martin Fayulu a été caillassé à l'université. Tout ça. Vous avez retenu ça? Retenez ça. Et notez ça. Martin Fayulu a suivi cette émission, non? Vous voyez, il vient ici. Prince Penge et tout ça. Est-ce que, John, vous connaissez un jeune Congolais? Aujourd'hui, je ne me vante pas. Mais aussi, c'est aussi une façon de reconnaître et de remercier le peuple. Vous connaissez quelqu'un qui a mon âge, je ne sais pas s'il a mon âge, ou il a le même âge que moi, ou plus âgé que moi, ou moins âgé que moi. Ça n'est pas le plus important. Vous connaissez dans ce pays aujourd'hui un jeune qui est plus populaire et plus aimé que les descendants de Lumumba Martin, et plutôt les descendants de Lumumba Prince Penge, actuellement au pays. Il est comique. Vous êtes là. On fait de la comédie finalement ici. Non, s'il vous plaît. Je n'ai jamais fait de sondage, malheureusement. Donc, Dieu merci. Je n'ai jamais fait de sondage. C'est pourquoi je ne me fâche pas. Souvent, je vous dis, amenez-moi des gens qui font l'histoire. Ne m'amenez pas sur le plateau des gens qui viennent raconter leur vie. C'est lui qui nous dit. Malheureusement, non, c'est lui qui a commencé, c'est moi qui finis l'émission, c'est ça la logique de l'émission. Non, mais. Je vois que vous voulez lui donner encore la parole. Tu fais aussi l'émission. C'est toi le présentateur. Non, c'est pas celui qui commence, c'est lui qui termine l'émission. Bon, sinon, il va parler plus que moi. Non, en 2 minutes. Il y a une complicité de vous dire. Non, pas du tout. Ça veut pas se plaindre d'être toujours serein. Pas du tout. Quand je vous dis, M. Félix Tshilombo a échoué lamentablement. Les Congolais sont à femme. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. Il ne fait que voyager. Jusqu'au point, le Congo est devenu la République des commandeurs.
On va en Asie, on demande de l'argent. On va en Afghanistan, on demande de l'argent. On va chez les Arabes. Vous avez vu ce qui s'est passé à Dubaï? Félix Tshisekedi à Weston. Tous ses conseillers en Weston, en Versace. Mais les Arabes, chez qui ils partaient demander de l'argent, ils sont en sandales simples. C'est des $100. Mais ils sont chez eux, S'il vous plaît. Vous allez demander de l'argent, mais vous portez Sherman. une veste qui coûte $5,000. Merci, mais l'arabe qui vous pète de l'argent, lui, il a des souliers, il a des sandales de $100. Le message est passé. Ça doit nous interpeller. 2 minutes. La Mouka est sereine. Vous avez compris. La Mouka va gagner les élections. Sans problème. Vous avez compris la bassesse en face. D'ailleurs, il ne comprend rien de la diplomatie. Ça, on doit organiser encore des séances pour l'aider à faire rattraper. Il ne comprend absolument rien de la démocratie, de la diplomatie. Ici, j'ai entendu, je lui ai dit de parler des finances publiques puisque je lui ai donné les bilans. Il ne peut pas mettre un mot. Un, d'abord puisqu'il ne comprend rien de tout ça. Et puis deux, puisqu'il est face aux faits. N'est-ce pas? Les chiffres qu'ils sont en train d'inventer à Fadden House n'engagent que eux. Tout ce que nous savons, l'état des sièges, nous sommes partis d'un point où vous aviez des morts, des milliers de morts, des femmes qui se faisaient violer, des hommes qui se faisaient enterrer vifs, des enfants qu'on brûlait vifs. Aujourd'hui, c'est une situation qui connaît des avancées très positives et significatives. Ils peuvent inventer des chiffres, ils peuvent tout faire, mais le bilan, c'est le peuple qui en juge. Alors, monsieur Prince Epenge, mettez un peu d'eau dans votre vin, allez dire à monsieur Martin Fayulu d'organiser sa base. Vous aussi, continuez justement à vous tromper, comme vous le dites, descendant de Lumumba, avec une base que vous avez dans votre tête, mais qui n'existe pas. Merci Cédric Moudiantou. Demain, c'est 2023, et pour nous, l'avenir, c'est maintenant. Merci beaucoup Cédric Moudiantou Moukadi de l'ABC. Merci. 30 secondes. J'ai dit ceci. On nous vante des finances publiques qui fonctionnent bien, les caisses de l'État sont pleines. Mais si les caisses de l'État sont pleines, payez aux retraités ce que vous leur devez. Payez les enseignants, payez les nouvelles unités, payez les militaires. Les militaires au front ont fait 72 jours sans ration. Vous envoyez les gens faire la guerre pendant l'été des pièges et ils n'ont pas à manger. Vous dites que les finances de l'État, les caisses de l'État sont pleines. 30 secondes. Payez voilà l'ignorance. Quand je dis l'ignorance, il ne comprend rien du tout. Il ne comprend absolument rien. Il raconte sa vie. La dernière recommandation. Monsieur Prince Epenge, allez apprendre d'abord avant de revenir ici prochainement. La dernière recommandation, s'il vous plaît, je vais bien débattre avec tout le monde. Amenez-moi des cadres. Merci. Pour que je me sente à l'aise. Déjà qui me contredisent. Quand je vois des sujets, ils m'amènent des sujets. Ne venez pas ici quand je donne des chiffres, ils me donnent des chiffres. avec des chiffres de Pas des Fadden gens qui viennent, on règle pour Avec des chiffres de Fadden House, ça n'engage que 2023, c'est demain, préparez-vous.